Comme promis, voici ma première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du parcours qui m'a amené à me passionner pour la calligraphie japonaise et le sumie. Voici un livre de référence pour les débutants. Pour l'art du sumie, pareil, voici un autre livre. Voilà. Donc le sumie, c'est une peinture à l'encre, comme par exemple ce que j'ai représenté ici, l'âme humaine en technique sumie. Il y a de ça bien longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire à un cours d'ikebana, c'est-à-dire un cours d'art floral japonais. Donc voici un très bon livre de référence. Il faut dire que l'ikebana, c'est probablement, comme le souligne Richard Colas dans son dictionnaire amoureux du Japon, l'école de discipline qui permet d'aborder le plus explicitement toutes les autres formes d'art japonais. Donc l'ikebana, c'est un art qui nous vient du Japon. Il permet de découvrir ce qu'est la notion du vide, voir le très bon livre de François Cheng qui s'intitule « Le vide et le plein ». Et je reviendrai là-dessus plus tard d'ailleurs parce que c'est très très différent de la conception occidentale, cette notion de vide et de plein. Nous avons tendance à remplir complètement un tableau, tandis qu'en Orient, c'est beaucoup plus parcimonieux et on réserve une place importante au vide. Ça permet aussi de découvrir, donc cet art de l'ikebana permet aussi de découvrir l'essentiel, de le mettre en évidence, de toucher l'âme humaine. Et là, je vous recommande le très bon livre de François Cheng, de l'âme. Cela nous permet aussi surtout d'observer la nature en ayant un immense respect pour elle. Cet art apprend à se concentrer car tout est codifié en ikebana. Cela revient pratiquement à une méditation, exactement comme en calligraphie ou d'autres formes d'art, qui permettent au bout du compte une meilleure connaissance de soi. Voilà encore un très bon livre là-dessus. Il y en a des tas, des livres, mais bon, je vous montre ceux de ma bibliothèque notamment. En ayant pratiqué l'ikebana, et en le pratiquant d'ailleurs encore, j'ai appris à reconnaître la juste place de l'homme dans le cosmos. À partir de ces découvertes, cela m'a incité à m'intéresser plus largement à la philosophie qui sous-tend tous ces arts et qui prône une meilleure connaissance de soi, comme la calligraphie japonaise, le sumie, la cérémonie du thé. Ici, j'ai encore un très bon livre là-dessus, l'extase du thé. Il y a là-dedans des poèmes merveilleux sur le thé. Je me suis alors inscrite, il y a aussi bien sûr, j'oublie, l'art des jardins et tous les arts martiaux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'écriture, la calligraphie qui n'est pas du tout similaire à ce que l'on entend chez nous, et la peinture à l'encre que l'on nomme le sumie. Je me suis donc alors inscrite dans une école de calligraphie japonaise et j'ai suivi des stages de sumie. Après 7 ans de pratique quasi quotidienne de la calligraphie japonaise, j'ai reçu de mon sensei, c'est-à-dire mon maître, mon professeur, c'était une dame,
l'autorisation d'enseigner ce que je fais avec bonheur depuis lors. Voilà, dans ma prochaine vidéo, d'ici 3 semaines environ, je vous parlerai des 4 trésors de la calligraphie, avec évidemment des généralités aussi sur l'avènement de la calligraphie au Japon et sur le sumi-e. D'ici là, je vous souhaite le meilleur.